L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Pour la gloire de notre Père Céleste, mardi 11 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur Éclair Vision. Nous recevons pour vous, comme le mardi dernier, voilà le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, notre cher maître Moïse Clément Georges Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, ce soir, on va parler du 25 décembre, la fête de Noël qui marque, bien sûr, comme vous le savez à la maison, la descente du Christ sous forme de lumière. Alors, avant d'aborder la question fondamentale de ce soir, je vais rapidement prendre son bonsoir. Cher maître Clément Georges Dodo, bonsoir. Bonsoir, ma soeur, la journaliste. Vous allez bien? Très bien, ma soeur. Et la journée, ça a été comment? Parfait, je remercie le ciel. On remercie le ciel. À la maison, tout le monde va bien? Très bien, à merveille. Je remercie le Créateur, toutes les puissances du ciel, sans oublier les 4 éléments qui vont vraiment se manifester en ce moment pour cette fête christique qui n'est pas encore révélée à toute l'humanité. Je pense que le ciel m'a autorisé. Je suis là. Je vais apporter ce plus au peuple béninois d'abord, et à l'Afrique et pour le monde entier. Sans oublier, mais dans la cabine, je vous dis merci, je vous salue. Que la bénédiction du ciel soit avec vous. Amen. Corinne, c'est elle qui assure la mise en onde de cette émission. Voilà, c'est comme ça on l'appelle. Ah voilà, soyez donc les bienvenus, l'équipe de fraternité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Le 25 décembre de chaque année marque la descente du Christ sous forme de lumière qui n'a ni père physique ni mère physique comme le prétendent les chrétiens. Alors d'autres vont jusqu'à dire que Noël n'était même pas une fête chrétienne mais païenne. À l'honneur de Sol Invictus, soleil invincible, et Mithras, institué par l'empereur romain Aurélien. C'est en réponse à cette fête que la Noël est instituée au 25 décembre, car seul Jésus-Christ est la vraie unique lumière du monde. Est-ce que vous êtes pour la première réponse ou pour la seconde réponse, maître? Est-ce que le 25 décembre, Jésus est-il né vraiment le 25 décembre? Très bien, ma soeur journaliste. D'abord, je salue les auditeurs ici présents. Je remercie le ciel encore de nous avoir envoyés ici. Je remercie toutes les puissances du ciel, sans oublier les 4 éléments. L'ange de la terre et ses entités bénéfiques, l'ange de l'eau et ses entités bénéfiques, l'ange de l'air et ses entités bénéfiques, et l'ange du feu et ses splendeurs insoupçonnées. Le Saint-Esprit est un feu, Dieu est un feu. Je suis là pour vous révéler les plus grandes vérités maintenant sur cette fête christique, c'est-à-dire du 24 au 25 décembre. Et nous allons remercier le Seigneur pour tout. C'est ça le plus grand travail qui est là. Et pour cette fête, je dis merci au Seigneur. Merci aussi à vous ici présents. Que la lumière et la paix soient avec vous.
Amen. Voilà, rapidement, vous allez nous dire le 25 décembre, qu'est-ce que cela représente? Merci. En attendant, j'ai ramené un petit truc, je vais vous lire rapidement sur le 25 décembre. Allez-y. Et après, je vais m'expliquer rapidement. Mhm. Merci. Chaque 25 décembre à minuit a lieu dans la nature la naissance du principe christique, de cette lumière et de cette chaleur qui vient tout transformer. À cette période-là, dans le ciel aussi, on célèbre cette fête. Les anges chantent et tous les saints, les grands maîtres et les grands initiés sont réunis pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter la naissance du Christ qui naît réellement dans l'univers. La naissance du Christ est un événement cosmique. C'est la première manifestation de la vie dans la nature, le commencement de tous les jaillissements. Cette naissance est un événement mystique, c'est-à-dire le Christ doit naître dans chaque âme humaine comme principe de lumière et d'amour divin. C'est cela la naissance de Jésus. Tant que l'homme ne possède pas la lumière et l'amour, l'enfant divin ne peut naître en lui. Il peut le fêter, il peut l'attendre, il n'y aura jamais rien. Merci Seigneur. Voilà rapidement ce qu'on peut garder de 25 décembre de chaque année. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé? Merci. Dans la fête du 25 décembre, je vais rapidement aller pour remercier le Seigneur. Que les gens cessent de dire que Jésus est né un 25 décembre. Ça, c'est faux et archi faux. Je viens de dire, parce que moi, c'est le ciel qui me révèle tous ces secrets. Ce n'est pas dans le livre en tant que tel, mais c'est dans le grand livre de la nature. Ouais. C'est ça. Donc, je vous dis que le 25 décembre, c'est consacré aux 4 éléments. Là où je viens de dire, je fais recours aux 4 éléments. Nous tendons vers l'hiver maintenant. C'est-à-dire, on dit le printemps, ou à partir de l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Très bien. Ça veut dire que ce temps est gouverné dans la Kabbale, je ne sais pas si vous connaissez ça, par l'archange Gabriel. C'est-à-dire, ça veut dire que la vraie source qui descend du ciel, l'enfant qui naît en nous, donc ce n'est pas Jésus qui est né à cette date précisément. Ça, je réponds à votre question. Il faut que la foule maintenant se donne véritablement à ça et réfléchir et laisser Jésus tranquille. Jésus, c'est un grand maître du monde, c'est une puissance. Il faut le laisser tranquille. C'est une fête cosmique qui est là pour aider toute l'humanité. Et je vais vous dire la vérité, je remercie encore le ciel, le Seigneur et l'archange Michael. Et pour ne pas oublier mon grand maître Amram Mikhaël Ivanov, qui m'a donné des exercices, des méthodes, des connaissances et le savoir pour se dédoubler, pour aller en haut dans le ciel, pour aller voir cette fête. Je l'ai fait 2 fois. Peut-être que c'est la 3e fois maintenant. Je sais que je serai très puissant pour descendre après. C'est une fête qui se célèbre d'abord en haut. Le 25 prochain. Le prochain, d'ici, dans quelques jours, dans 2 semaines, si c'est bon. C'est pour vous dire que c'est une fête d'abord en haut. Et dans la chrétienté, on les appelle les chéribiens. Vous connaissez les chéribiens? Les chéribiens. Les chéribiens, je pense bien, parce que c'est Séraphin. Les chéribiens, c'est Ophma. Ça veut dire que les chéribiens même chantent devant le Créateur. Ils sont ensemble avec les grands maîtres, même les saints, les prophètes. Je parle des vrais prophètes. Les génies. Tout le monde devant le Seigneur, on glorifie l'Éternel. Parce que l'enfant divin naît sous forme de lumière, de chaleur et de vie. C'est ça que chacun doit comprendre. Jésus est tranquille, laissez-le tranquille. Mais on ne peut pas laisser Jésus tranquille, maître. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas le 25 décembre. Jésus, c'est un événement historique qui est venu. Mais on est fatigué maintenant d'un événement historique. Excusez-moi, les rois Béhanzin, c'est des choses historiques. Mais historiques ne sont pas le monde entier. Il faut maintenant le monde mystique. Il faut maintenant, je ne sais pas comment dire, le monde cosmique, qui est Dieu lui-même. Je vais vous dire la vérité. Au commencement était le Verbe, l'a dit Saint Jean. Vous savez, le Verbe était Dieu. Oui. Qui était le Verbe? C'est le Christ. Le Christ, c'est sous forme de lumière. Oui. Donc il n'y avait pas un être humain là. C'est Dieu même qui est encore le Christ, qui est tout puissant, la plus grande puissance divine qui existe au monde. Et que personne n'a assez pour crucifier le Christ.
Je suis venu maintenant. Sinon, on allait aussi me crucifier si le Christ, il est en moi. Vous n'êtes maintenant. pas le Christ. Non, je dis le Christ est en moi. Ah ouais, il est en vous, on sait, mais lui, il a été déjà Tout le crucifié. monde peut l'avoir. C'est là que vous devez sortir maintenant de ces conneries pour vite aller et dépasser les forces du mal. Si moi je suis invulnérable, indestructible, inébranlable, le Christ est en dedans. Oui, je vous il assure. est en vous. Mais non, c'est pour vous dire qu'on est là pour vous aider. Je suis un enfant pauvre. Je suis d'un père physique pauvre et d'une mère physique pauvre. Regardez aujourd'hui, par la puissance du Créateur. Alors, réfléchis. Ce n'est pas Jésus seul qui est là pour dire, je suis là pour sauver le monde. Il a bel et bien dit, ce que je fais, vous pouvez le faire et mieux faire que moi. Pourquoi? Qui peut dépasser Dieu s'il était Dieu? Personne. Alors, revenez maintenant sur la terre et revoyez maintenant les choses en face de vous. Je vous assure. Ça veut dire que Jésus, laissez-le tranquille. Le 25 décembre, c'est un mystère. C'est-à-dire les 4 éléments gouvernent chaque année ce que les religions n'ont pas encore prêché. Dites-moi maintenant. Aujourd'hui, il y a 8 heures. On marche sur la terre. Oui. Il y a l'eau. On a pris bien. Mais il y a le feu. Vous avez préparé. Oui. Mais tout se passe dans le plan physique et dans le monde de vie. Ces 4 éléments travaillent visibles et invisibles. C'est ça qui gère. Le 25 décembre, c'est quoi? C'est la descente du Christ sous forme de lumière, de vie et de chaleur. Maintenant, je vais vous révéler une grande vérité maintenant que les auditeurs, mes frères et sœurs, écoutent cette grande vérité du ciel. C'est quoi? C'est dit par les chrétiens que Jésus est assis à la droite du Père. Naturellement. Non, c'est ça. Je suis d'accord, moi. Merci. Vous n'êtes pas d'accord? Merci. Oui, moi, pour le moment, non. Jésus est content de ce que je dis parce que il est très content. Il m'a même dit un jour, 2 jours, je vais dire 2 fois du moins. Georges, ils ont renversé mon enseignement sur la terre. Vas-y. Je vous assure, hein, si je mens, le ciel va me punir. Je n'accepterai pas d'être puni par le ciel. Parce que ce serait grave pour moi. Oui, très grave. Sur la terre, c'est bon. Mais en haut, n'acceptez pas d'être puni par le Créateur. Il n'est pas là pour nous punir. Mais ne dites pas du n'importe quoi. Attention. Sinon, il ne veut pas m'autoriser à être toujours là. Le ciel n'est pas là pour le désordre. Le ciel, c'est quelque chose. Ça veut dire, ce que je dis, le Christ, c'est quoi? Au commencement était Verbe. C'est Dieu lui-même. Qui peut oser crucifier Dieu qui nous a créés tous? Vous voyez que c'est un faux problème? Personne, mais il faut dire qu'il a accepté venir mourir pour nos péchés. Les péchés, hein? Nos péchés, vos péchés, mes péchés. Moi, je ne suis pas là. Jésus sait que ce n'est pas un fait de péché. Il sait qu'il doit travailler. Vous êtes dedans. Il sait qu'il doit travailler pour devenir comme lui. Et même si Dieu me donne, je vais le dépasser. Jésus est dépassable. C'est ce que vous ne voulez pas écouter. C'est ça qui va sauver le monde entier. S'il a dit on peut faire mieux que lui, mais il est dépassable, Jésus. Mais on n'est pas là pour le dépasser. C'est vrai. Parce que Jésus, c'est une puissance. C'est un grand maître parmi les grands maîtres. Mais si Dieu vous donne, Dieu est infini. Mais Dieu vous donne, vous allez le dépasser. Ça, c'est là. Aujourd'hui, il faut le dire, sincèrement. Ça veut dire que c'est quoi? Jésus n'était pas là quand la véritable Sainte Trinité est là. Je vous dis la pure vérité devant le ciel. Et Dieu va me bénir encore ce soir, il va vous bénir ici. Amen. Et bénir même le peuple béninois. Amen. Je vous assure. Sinon, ils vont me punir. Mais je n'accepterai pas d'être puni par le ciel. Ça veut dire que c'est quoi? La véritable Sainte Trinité, c'est le Père, pour ne pas dire pas Mère divine. Je vais en revenir pour les principes. Si l'homme et la femme sur la terre, et sans l'homme, le principe masculin, la femme, enfin, le représentant du principe masculin et le principe féminin, l'enfant divin ne peut pas naître. C'est là que je veux en venir maintenant pour l'enfant divin, Jésus. Jésus. Alors, rapidement, vous aviez dit tout à l'heure qu'il faut laisser Jésus là où il est, alors que Dieu nous disait dans sa parole que nul ne peut venir au Père sans passer par son Fils, qui est Jésus-Christ. Dieu n'a jamais dit ça. Qui était là, qui a écouté ces paroles? Quand Dieu disait, personne ne peut passer par, enfin, quand on ne passe pas par Jésus, on ne peut pas le voir. C'est ce que je vais vous demander quelque chose. Moïse est venu travailler pour qui? Pour le Père. Dieu. Abraham est venu travailler pour qui? Dieu. Isaac est venu travailler pour qui? Dieu. Et c'est Jésus qui vient maintenant et que Dieu même a vu que c'est Jésus seul qui est là pour sauver le monde. Les Moïse ont fait quoi? Les Abraham ont fait quoi pour le Créateur? Il faut que les gens réfléchissent aujourd'hui pour voir clair. S'ils avaient travaillé pour le Seigneur, Dieu est là pour tous ses enfants. Mais moi, je le veux, je vous ai dit, moi grand. Jésus était venu pour une bonne mission. C'est fantastique. Très bien. Maintenant, ce que je dis est que Jésus parlait, il s'identifiait au Christ. Comme je suis venu, chaque fois je vous dis, je parle, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le Christ qui parle, c'est le Saint-Esprit, ou Dieu lui-même qui parle à travers moi. Qui suis-je pour tenir tête et faire face aux puissances du mal? Jésus parlait du Christ.
Mais c'était tellement condensé, c'est des paraboles très condensées qu'il faut rentrer en lui et même monter plus haut pour pouvoir déchiffrer ce que Jésus a laissé. C'était pas lui physiquement. Mais Jésus, son esprit divin, est tellement puissant et non le corps physique. Je vais vous dire la vérité, toutes les forces attaquent quoi? C'est le corps physique. Oui. C'est le corps physique. On ne fait que neutraliser les forces physiques et les forces infernales qui sont en nous. Mais l'esprit divin, mais que je veux révéler au monde entier maintenant, personne n'a accès sur cet esprit divin qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Qui va vous révéler ça là? On me l'a donné gratuitement. Oh, je remercie encore le Créateur qui m'a donné ça. Amen, maître. Si je comprends bien, le 25 décembre donc représente chaque année, ça marque la descente du Christ sous forme de lumière qui n'a ni père physique ni mère physique comme le prétendent les chrétiens. Merci. C'est ça la plus grande des choses. Qui cesse maintenant de dire Jésus est Dieu, Jésus est temps. Comment Jésus, vous savez un peu, de 12 ans à 30 ans, on n'a plus parlé de Jésus dans la Bible. Les 18 ans, il les a passés où? Mais Jésus est parti s'instruire en tant qu'être humain. Mais un fils de Dieu parmi les fils les plus dignes de Créateur. Un être humain qui prend chair doit travailler, doit s'efforcer, doit aller vers la lumière de Dieu. Mais pourquoi mentir au monde entier comme ça depuis? Mais chacun de nous a des efforts à fournir, personnellement. Mais en se liant au ciel, la terre c'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'anarchie. Mais le ciel c'est la synarchie, l'harmonie, la paix, total. Vous voyez comment je suis plus à l'aise que tout le monde. Mais je vous dis la vérité, je suis plus décontracté que tout le monde parce que je suis vraiment connecté sur le ciel, bien protégé par le Christ vivant dont vous parlez, qui est sous forme de lumière, de vie et de chaleur. Vous allez voir le 24-25. Si vous voulez, je vais plaider pour vous. Vous allez toucher à ça. Vous verrez comment les anges, les archanges sont derrière le Christ. Qui est le Christ maintenant? Vous ne savez pas? Ah, je peux vous le dire si vous voulez, mais je vais revenir après. Parce que le temps ne nous suffit pas de vous révéler. Rapidement, je vais vous demander quel comportement adopter. Comment rester pour célébrer cette fête ce 25 décembre? Merci. Ça, je vais vous dire la vérité. Il faut se préparer toute une année. Mais les derniers jours qui restent du moins, il faut bien se préparer. Je vous ai dit la fois dernière, les pensées pures, les sentiments chaleureux. Il faut se connecter au ciel. Merci. Et dans votre chambre, dites-vous que vous êtes fille ou fils de Dieu, c'est-à-dire, et liez-vous au ciel. Excusez-moi, ne vous promenez plus dans les bancs chaque année, vous n'aurez rien. Excusez-moi de vous le dire, mais la nature est là, tout se passe dans la nature, l'univers. Mais Dieu c'est quoi? C'est le plus grand mystère qui existe. On ne peut même pas définir le Créateur, mais tout se passe dans l'univers. Je vais vous même dire que les oiseaux sont les plus grands messagers de Dieu. Ce que vous appelez hiboux et consorts, moi je les transforme, je les donne les hiboux. Ils viennent me voir avec des... Ils sont qui? C'est des oiseaux utiles qu'il faut utiliser positivement. Regardez comment Dieu m'a donné. Qui suis-je? Dieu m'a tellement... Je les utilise ces hiboux-là. Les sorciers, même ça, ce que je veux dire. Ils sont tellement faibles devant le ciel. Il faut la lumière pour les gouverner, pour les orienter, pour les diriger. Qui peut le faire? Regardez-moi, je suis comme vous ici, mais invulnérable, je vous le dis. Qui suis-je devant le ciel? Je veux dire que j'ai travaillé. Je remercie encore le grand maître Abraham Michael Ivanov. Mais vous voyez ce travail que je fais tous les jours. Je viens de me connecter avec d'être là. Mais j'étais foudroyé tout à l'heure. Tout le ciel était sur moi pour dire, vas-y, on te donne. Regardez comment je suis. Vous voyez, on est plus à l'aise. Jésus est content de ce que je vous dis. Je vais revenir, le temps ne vous suffit pas parce que il faut que j'explique bien à Noël, encore la semaine prochaine, même le verset. Mais il faut que j'aide les gens comment prier, comment se donner à cette heure-là. Spécialement à partir de minuit. Ce 25 décembre. Je vous assure, vous verrez comment le ciel descend. Sous forme de lumière. Rapidement, je vous permets, parce que nous avons pratiquement 4 minutes à passer ensemble, quitter ce studio et laisser le temps à notre bouquet de ce soir. Donc rapidement, je ne sais pas si vous avez des prières que vous avez apportées comme d'habitude, vous allez rapidement prier pour nos chers auditeurs qui sont à l'écoute actuellement. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, vous qui venez à peine de vous connecter à la 108.0, on a reçu pour vous maître Dodo Georges Moïse Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Rapidement, on y va. Merci, ma soeur journaliste. C'est Alessandrine, hein? Il faut que j'arrive à le pronom au moins quand même. Merci. Je vous en prie. Je vais envoyer cette prière très puissante pour aider le peuple béninois, les âmes innocentes, surtout massacrées, par ces délinquants, par ces forces du mal, pour que le Christ, sous forme de lumière, de chaleur, de vie, descende pour nous sauver au Bénin, en Afrique, mais d'abord notre pays, le Bénin, surtout notre président de la République du Bénin, Patrice Talon, pour qu'il puisse bien continuer ce travail en paix et dans la joie, par la puissance du Créateur. Ici, c'est quoi? Cette prière qu'on est très puissante. À cause de tous les noms divins
qui sont invoquées. Et on ne doit pas la réciter sans prendre de précautions. Pour s'adresser sans danger aux séphirotes, aux hiérarchies angéliques et prononcer tous les noms de Dieu à haute voix, il faut avoir préalablement fait un grand travail sur soi-même. Et même seulement pour entendre ces noms qui sont les plus sacrés de la Kabbale, il est nécessaire de se mettre dans un état de grand respect, de grand recueillement, ce que je vous demande de faire. Je demande à tous mes frères et sœurs en ce moment au Bénin de se concentrer sur cette lumière divine, parce que ce n'est pas des noms en l'air, c'est des noms sacrés. Merci, voici cette prière. Puissance du royaume, soyez sur mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde, justice et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Que Christ vous donne la couronne, mes chers frères et sœurs ici. Merci. Esprit de la lutte, conduisez-moi en colonne sur lesquels s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Nesta et de Hord, affermissez-moi sur la pierre cubique de l'Eyozod. Ô Geburai, ô Tiferetz, Gedulai, Binaël, sois mon amour. Roux, Ophmaël, c'est le Christ ça, vous voyez? Sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu seras. Ô Kétériel, vous le savez. Ici, assistez-moi au nom de Shaddai. Kérubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bénéi Elohim, soyez mes frères au nom du Fils par les vertus de Tchéboat. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Que les anges combattent pour nous en cette fin d'année. Malaim, protégez-moi au nom de Yifim. Épurez mon amour au nom de Léa. Hashmalim, éclairez mon splendeur d'Olim et de Tchekina. Aralim, agissez, ça c'est le Saint-Esprit. Ophanim, c'est le Christ. Tournez et resplendissez. Ayotak, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, 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 Shaddai, Yod, He, Vao, Pierre, Asher, Eche. Alléluia, Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, maître. Rapidement, un mot de la fin. On doit quitter, il est 19h. La tranche qui nous est impartie, l'heure qu'on nous a donnée est partie. Rapidement. C'est juste pour dire aux frères et sœurs de se concentrer en ce moment, de véritablement prier, d'aller vers la lumière, vers le soleil. Et nous allons demander au ciel de descendre sur nous pour que le Bénin soit un bon pays, un pays lumineux pour la gloire de notre pays. Merci à vous. C'était donc maître Dodo Georges Moïse, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, représentant du grand maître Omram Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Voilà, on a parlé sur le 25 décembre de chaque année. On revient le mardi prochain si Dieu tardait à venir, bien sûr. Merci à vous d'être connectés. Ciao, ciao. Bonne soirée. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 97 17 67 27. 2.0